construire pas à pas un CRUD complet ayant pour objet ici la classe livre, donc le livre pour une bibliothèque. L'objectif de cette première vidéo va être de créer la classe de données associée qui servira pour le mapping. Pour créer une classe de données, donc à partir d'un projet vierge, on va se mettre au niveau du répertoire app et créer un nouveau dossier models qui contiendra toutes nos classes de données. Puis nous allons créer cette nouvelle classe de données, la classe livre.java. Cette classe livre appartient au package models et comportera 4 attributs. Ces attributs sont le titre, l'auteur, le nombre de pages et la date. Vous voyez que je mets tous les attributs en private, ce qui est normal, c'est ce que nous avons vu en Java. Comme nous avons utilisé une date, nous allons apporter le package qui va bien, java.util.date. Depuis les dernières versions de Play, les classes de données doivent obligatoirement comporter un constructeur par défaut et des méthodes get et set permettant d'accéder aux différents attributs, à la fois pour la saisie à travers le formulaire et pour l'affichage dans les données. Donc un constructeur par défaut est public, livre et possède des parenthèses vides. Un constructeur sert à initialiser les différents attributs, donc je vais mettre des valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut pourraient servir si un formulaire ne remplit pas la totalité des données. Pour l'instant, je vais mettre des valeurs assez standards qui sont les chaînes vides, la valeur 0 pour un entier et la valeur nulle pour un objet. À présent, je vais créer les getters et setters. Je vais faire pour titre, puis je vais dupliquer hors vidéo les différents éléments pour que vous les ayez. Donc, get, get titre. Vous voyez qu'on respecte les conventions de nommage avec les majuscules. Là, j'ai mis existe, même si ce mot-clé n'est pas nécessaire dans cette méthode-là, puisqu'il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, dans celle-là, il est absolument nécessaire, puisque vous avez une ambiguïté entre les deux variables. Et voici les derniers pour les 3 autres champs. Nous avons à présent une méthode, une classe complète qui va permettre de mapper nos données. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous modifions le home controller pour commencer à créer les actions permettant de faire la saisie du champ de formulaire.